Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des quelques éléments de vocabulaire qu'il est important de connaître pour bien utiliser Swan et bien comprendre d'ailleurs cet ensemble de vidéos. En les faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de jargon technique et que ça pouvait être intéressant du coup de le développer et de préciser ces différents points. Alors, Swan, c'est donc un outil de migration. Donc ce qui veut dire qu'on a une étape de départ et une étape de fin. Tout projet bien géré nécessite également une étape intermédiaire de test. C'est ce qui va correspondre du coup au vocabulaire que vous trouverez, donc le domaine source, le domaine de test et le domaine de prod. À quoi ça correspond là-dedans? Imaginons que vous soyez purement sur une refonte technique et que vous restiez sur le même domaine, ce qui serait quelque chose de tout à fait probable. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir le domaine source qui va être votre site actuellement accessible par les internautes en prod. Votre domaine de test va être ce qu'on appelle votre environnement de pré-prod, de staging, de test, de recette, appelez-le comme vous voulez, qui est la future version que vous allez sortir. Et dans ce cas-là, le domaine de prod va être à nouveau le même domaine que celui qui est en ligne, qui vous permettra de vérifier une fois votre migration terminée que tout se passe bien et que les redirections sont correctement exécutées. Voilà. Donc ça, c'est pour le vocabulaire de nommage des différents sites impliqués que vous allez créer dans votre projet. On retrouve ensuite évidemment la notion de .htaccess avec son copain le .htpassword. Donc le .htaccess, c'est le fichier dans lequel vous allez stocker les redirections. Ça, c'est dans une démarche où on est sur un site de type Apache, ce qui est quand même une grande majorité encore aujourd'hui pour beaucoup de sites. Vous pouvez être sur quelque chose qui va utiliser du Nginx, mais les redirections proposées actuellement par Swan sont dédiées à Apache. Vous pouvez trouver des outils qui font la transcription, mais dans tous les cas, nous proposons un fichier de téléchargement avec les correspondances d'URL pour que vous puissiez utiliser les patterns que vous souhaitez. Le htpassword dont je parlais, c'est celui qui va permettre de brider l'accès. Pourquoi on bride l'accès? Typiquement, sur un site de pré-prod, on évite qu'il puisse être crawlé, que ce soit par Google ou par des concurrents qui pourraient découvrir avant tout le monde ce qu'on est en train de faire. Voilà. On utilise donc un utilisateur mot de passe qu'on vient rentrer dans une petite fenêtre et vous pouvez rentrer ça dans Swan.tools qui sera l'objet d'un prochain tutoriel. On retrouve également la notion de pattern d'URL. Alors un pattern d'URL, c'est quoi? C'est une URL, donc typiquement l'URL swan.tools/app. App, c'est un des éléments du pattern, le slug qu'on appelle également, ou l'URL key selon les différents CMS que vous pouvez utiliser. Cela va vous permettre donc de cibler un sous-répertoire avec une langue, peut-être un blog de manière exclusive. Voilà, vous retrouverez cette option dans les différentes possibilités de filtrage au niveau de l'outil Swan. Vous allez également dans Swan entendre parler de XPath. Alors le XPath, c'est quoi? C'est une méthode pour désigner une partie du HTML de votre page web. Ça va être un peu un indicateur GPS de où se trouve telle zone. Le XPath ici est utilisé pour des fonctionnalités avancées de Swan qui seront décrites dans des vidéos dédiées. Ça va vous permettre d'exclure par exemple le header ou le footer ou même d'aller identifier des zones bien précises de Swan pour faire une proximité d'URL que nous verrons un peu plus loin. Et enfin, les deux derniers termes, donc selon la langue que vous utilisez, l'aspect matching ou correspondance, qui sont dans le jargon de Swan, l'étape à laquelle on définit quelle URL doit renvoyer vers quelle autre URL. Voilà, c'est l'étape donc de matching, de correspondance. Voilà. J'espère que ces quelques notions de vocabulaire technique autour de Swan vous aideront à mieux comprendre l'outil. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous contacter sur le support. À très vite sur Swan.tools.